regardé K-pop Demon Hunters en vitesse 0,5 fois et ça a failli ruiner le film entier. Parce que dès que vous ralentissez, le fond arrête d'être du fond. Les personnages arrêtent de se comporter normalement et soudain vous commencez à voir des choses qui n'étaient jamais destinées aux yeux humains à vitesse normale. Des petits indices, des symboles cachés et un reveal tellement fou qu'il change tout ce que vous pensiez savoir sur l'histoire. Bon, on décortique la performance de Soda Pop. Et faites-moi confiance. Il y a un moment que presque personne ne remarque. Mais une fois que vous le voyez, vous pouvez tous l'effacer. Les sur la scène. Mignon, non? Eh bien, si vous regardez attentivement en arrière-plan, Romance tape littéralement Abby Saja sur les fesses. Ouais, rapide, discret, hilarant. Un de ces petits moments cligne des yeux et tu rates ça qui te fait mettre sur pause et dire « Attends, c'est vraiment arrivé ?» Mais attendez, ça devient plus bizarre. Pendant qu'ils dansent, il y a une fraction de seconde où leurs jambes s'allongent de façon anormale. Comme un glitch d'animation surréaliste sorti d'un rêve. Trop rapide pour la plupart des spectateurs, mais ralentissez et vous le verrez. Ces petits détails cachés, gestes malicieux, petites erreurs d'animation transforment une performance déjà sympa en chasse au trésor. Plus vous regardez, plus vous réalisez que les Saja Boys ne faisaient pas que performer. Ils cachaient des secrets en pleine vue pour les fans les plus attentifs. Honnêtement, repérer ces petits moments, c'est la moitié du fun. Ça rend chaque revisionnage frais, hilarant et complètement imprévisible. Vous vous souvenez de la scène où Rumi, Mira et Zoé visitent le médecin pour soigner la voix de Rumi? Tout ressemble à un cabinet médical normal, non? Sauf que non. Si vous mettez sur pause et étudiez le mur derrière elle, les photos ne sont pas des décorations au hasard du tout. Ce sont des portraits des Saja Boys, mais pas les versions démons. Ce sont de vieilles photos. Humains, normaux, cheveux noirs, sans aucune menace. Vous pouvez repérer Jinu, Abby, Romance, Mystery et même Baby. Tous souriants comme des ados normaux, dont la vie n'avait pas encore été avalée par Weima. C'est le genre de détail qu'on ne remarque qu'en revisionnant. Et soudain, toute l'histoire paraît bien plus sombre que personne ne l'avait réalisé. Et une fois que vous remarquez ces photos, ça ouvre une énorme question dont personne ne parle. Quelle était exactement la relation entre Healer Han et les Saja Boys? Parce que si les murs de son cabinet sont littéralement un sanctuaire pour eux, ça veut dire que c'était pas une simple connexion. Il les connaissait soit avant que tout bascule, soit il était impliqué d'une façon que le film n'a jamais osé expliquer. Était-il leur médecin quand ils étaient encore humains? Leur mentor? Leur protecteur? Ou, et voilà la pensée vraiment glaçante, étaient-ils discrètement en train de suivre leur état pendant qu'ils glissaient vers la démonité? Ce petit détail de fond transforme Healer Han d'un personnage secondaire lambda à quelqu'un qui est dans cette histoire bien plus longtemps qu'on ne pensait. Et si on regarde sous un angle encore plus sombre, peut-être que sa connexion n'était pas au garçon du tout. Peut-être que c'était à Weima. Un fil que le film n'a jamais tiré, mais pourrait absolument tirer. Aussi, dans la performance Soda Pop, il y a une petite pépite que la plupart n'ont probablement pas remarquée. Mystery. Ouais. Le gars qui ne retire littéralement jamais son masque montre un tout petit aperçu de son visage pendant la performance Soda Pop. Clignez des yeux et vous le ratez. Sérieusement, c'est là pendant une demi-seconde à peine, mais c'est suffisant pour vous faire dire « Attends, j'ai vraiment vu ça !» Maintenant, je suis presque certain que c'était pas une erreur. C'est du teasing classique, comme si les réalisateurs disaient « Pas d'inquiétude, les gars. Votre crush mystérieux finira par enlever le masque. Peut-être dans la suite, peut-être. On verra. » Alors accrochez-vous parce que le reveal du vrai visage de Mystery est définitivement à l'horizon. Et oui, on va tous perdre la tête quand ça arrivera. Vous vous souvenez du moment où les Saja Boys se préparent à arracher l'âme de tout le monde pour Weima? Toute la ville regarde le grand écran d'actualité sur le gratte-ciel et boum, la diffusion glitch. Mais voilà la partie que presque personne ne remarque. Si vous ralentissez, il y a une seule image juste avant qu'ils piratent la diffusion. Un seul clignement. Et dans ce clignement, leur visage se déforme. Ni humain, ni idole parfait. Démoniaque, tordu, comme si leur vraie forme avait traversé le masque une demi-seconde. C'est tellement rapide que vous jurez à vous imaginer. Mais une fois que vous le voyez, vous pouvez plus l'effacer. Et soudain, tout leur plan de récolte d'âme passe de coups de naissance à carburant de cauchemar. Et ça devient encore plus bizarre. Non, 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 non. Comment vous avez des patterns? Maintenant, décortiquons un des détails cachés les plus frappants de tout le film. Quelque chose de tellement petit qu'on le remarque que si on fait vraiment attention.
Les larmes de Rumi ne sont jamais juste des larmes. Ce sont de la narration. Quand Zoé et Mira la rejettent, elle pleure. Mais seulement de l'œil droit, son œil humain. C'est le film qui nous dit que c'est son côté humain qui souffre. La partie d'elle qui voulait juste que ses amis la croient. Mais quand elle court vers Céline plus tard et s'effondre encore, la larme tombe de son œil gauche. L'œil démon. C'est la blessure qu'on ressent quand son identité, la partie qu'on a peur de montrer, se fait rejeter. Et puis on arrive au moment qui arrache l'âme de la salle. Quand Ginou meurt, les deux larmes tombent, humaines et démons. Ces deux moitiés qui se brisent en même temps. C'est pas juste du chagrin. C'est une fille dont tout l'être s'effondre. Chaque version d'elle-même fracassée en un seul souffle. C'est à quel point elle l'aimait. Voilà un détail qui passe sous le radar de presque tout le monde. Et une fois que vous le remarquez, ça semble étrange dans le meilleur sens. Pendant la grande scène de performance, pendant que les Saja Boys sont sur le point de monter sur scène, la caméra balaie la mer de fans. Ça paraît normal jusqu'à ce que vous ralentissiez. Parce que dans cette foule, il y a un gars qui porte tranquillement un t-shirt Weima. Et ça n'a absolument aucun sens à ce moment de l'histoire. Personne ne devrait connaître le nom de Weima. Pas les fans, pas le public. Encore moins ce mec au hasard, qui aurait eu le temps de designer, imprimer et porter du merch pour un démon que personne n'a encore rencontré. Alors c'est quoi? Une erreur de production ou un indice que les réalisateurs ont semé exprès? Parce qu'avec ce film, rien n'est jamais un accident. Je serai votre... Et en parlant de choses cachées en pleine vue, il y a un autre détail que presque tout le monde rate. Et c'est honnêtement un des choix de world building les plus intelligents de tout le film. Regardez le grand emblème derrière les Saja Boys pendant leur performance. C'est un lion, oui, design sympa, facile à ignorer. Mais la signification est bien plus profonde. Dans l'usage coréen ancien, le mot Saja peut vouloir dire lion. Mais ce même mot Saja peut aussi vouloir dire faucheur. Soudain, tout s'emboîte. Les longues tenues noires, silhouettes de faucheurs, l'icône du lion, leur identité Saja, toute leur esthétique de performance, une fusion de prédateurs et de voleurs d'âmes. Ce logo, c'est pas juste du branding. C'est un spoiler que le film cache juste devant votre visage. Une fois que vous le remarquez, les Saja Boys arrêtent de ressembler à des idoles et commencent à ressembler à un avertissement. Bon, accrochez-vous parce que ce détail est tellement discret qu'on dirait que les animateurs nous trollent. Vous vous souvenez de la scène où les fans campent dehors toute la nuit juste pour l'autographe des Huntrix? Ça paraît totalement normal, non? Des fans dévoués, des couvertures, ils frissonnent, culture idole classique. Mais ralentissez. Parce que cachés dans cette foule, enfouis dans ces sacs de couchage comme des burritos de contrefaçon, se trouvent les Saja Boys eux-mêmes. Ouais, ils ont littéralement campé toute la nuit avec les fans, mélangés, observant, attendant. Les plus grands fans? Plutôt les plus grands stalkers. Honnêtement, pas étonnant qu'ils avaient l'air épuisés après. Ils ont fait une nuit blanche avant de tenter le chaos de fin du monde. Voilà un autre moment cligné des yeux et vous le ratez dont personne ne parle jamais. Quand on voit Zoé au lycée en train de gribouiller dans son cahier. La scène ressemble à un moment d'ado normal, écrire des paroles, rêvasser, s'occuper. Mais mettez sur pause et lisez vraiment ce qu'elle écrit. Ces paroles, c'est Take Down, l'exacte chanson qu'elle interprète des années plus tard. Avec mes mots. Ce qui veut dire que le film nous montre discrètement qu'elle n'a pas juste chanté cette chanson. Elle l'a écrite, vécue, portée bien avant de jamais monter sur scène. C'est le destin sur papier. Ces petits détails prouvent que K-pop Demon Hunters a été construit avec des couches sur des couches. Même les scènes anodines tissent secrètement toute l'histoire ensemble si vous savez où regarder. Bon, faites pas les timides. Allez appuyer sur ce bouton d'abonnement pour ne pas rater le reveal final parce que celui-là, c'est le joyau de la couronne. Je vous laisse même une seconde. Maintenant, regardez ça. Pendant la performance des Huntrix, tout le monde pense que le fond, c'est juste une décoration de scène flashy. Mais si vous figez sur une seule image, tout le sens de la scène se retourne. Ce décor est en réalité une recréation de l'île Wall au Bangdo, l'une des peintures royales les plus iconiques de Corée. Et voilà où ça devient fou. Cette œuvre n'était pas juste une décoration dans l'histoire. C'était un symbole du trône lui-même. Seuls les rois et les reines se produisèrent devant elle. Alors quand les Huntrix montent sur cette scène, le film ne nous donne pas juste un beau concert. Il déclare silencieusement qu'elles n'essaient pas de devenir des reines. Elles le sont déjà. La couronne ne leur est pas posée sur la tête. Elles la portent déjà. Et maintenant que vous avez vu ça, vous faites officiellement partie du club de ceux qui remarquent les détails que personne d'autre ne voit.
Avant de partir, likez, abonnez-vous et plongez dans les autres vidéos. Faites-moi confiance, le prochain breakdown va faire paraître celui-ci subtil.